Vous pensez que les taxis volants, les Lamborghini de la police, les distributeurs automatiques qui délivrent de l'or, les hôtels 7 étoiles ou les îles en forme de palmiers relèvent de la science-fiction? Détrompez-vous. Bienvenue à Dubaï, où l'extraordinaire fait simplement partie du quotidien. Ici, vous pouvez appeler un hélicoptère comme un taxi, savourer un steak recouvert de poudre d'or 24 carats, marchander de l'or au kilo, faire une promenade à dos de chameau, ou encore survoler les dunes en montgolfière pendant que le soleil du désert disparaît à l'horizon. Vous en voulez encore? Essayez le dune bashing à bord d'un 4x4 ou plongez à 60 mètres de profondeur dans une ville submergée. Préparez-vous. Nous allons vous révéler 15 faits époustouflants sur Dubaï dans ce documentaire de voyage à ne pas manquer. Numéro 1. Dubaï, la ville la plus luxueuse au monde. Dubaï, l'un des 7 Émirats des Émirats arabes unis, est célèbre pour son luxe, son innovation et ses monuments qui battent tous les records. S'étendant sur environ 4100 km², sa taille équivaut presque à celle de Los Angeles. Près de 85% du territoire de Dubaï est constitué de désert, sans lac ni rivière naturelle. Pourtant, la ville possède des îles en forme de palmiers et un vaste réseau de canaux artificiels. Les températures désertiques varient de 45 à 50 degrés Celsius en journée, à près de 0 degré la nuit. En 2024, environ 3 600 000 personnes vivent à Dubaï, dont plus de 95% sont musulmanes. Les Émiratis de souche représentent moins de 10% de la population. Le reste vient d'Inde, du Pakistan, des Philippines, du Royaume-Uni, de Russie et de nombreux autres pays. En vous promenant dans la ville, vous entendrez probablement autant l'anglais, l'hindi, l'ourdou ou le russe que l'arabe. Dubaï est profondément multiculturel, avec des habitants venant de plus de 200 pays. L'arabe est la langue officielle, mais l'anglais est utilisé dans la vie quotidienne. Avec autant d'étrangers, tout, des menus au contrat, est en anglais. Il est même possible d'y vivre une année entière sans jamais apprendre l'arabe. Dubaï casse les codes. Un désert avec de la neige en intérieur, une ville arabe où se croisent les cultures du monde, un lieu où traditions anciennes et technologies futuristes coexistent. S'il existe un endroit qui prouve que rien n'est impossible, c'est bien Dubaï. Numéro 14. La beauté envoûtante et mystérieuse des femmes de Dubaï. Les femmes de Dubaï sont connues pour leurs yeux captivants, grands, profonds et lumineux, sublimés par un maquillage sophistiqué. Eyeliner, mascara et ombre charbonneuse leur donnent un charme mystérieux irrésistible. La famille occupe une place centrale dans leur vie, considérée comme la base de tout. Quelle que soit leur carrière, le mariage et les enfants restent prioritaires. Elles sont perçues comme élégantes et raffinées, avec un sens du style et de la beauté très affirmé. Même sous l'abaya, cette robe noire traditionnelle, elles choisissent des marques de luxe et des bijoux imposants pour refléter leur statut. L'abaya est souvent accompagnée d'un foulard ou d'un niqab, ne laissant paraître que leurs yeux expressifs. Bien qu'élevées dans une culture islamique conservatrice, de nombreuses femmes poursuivent des études, mènent des carrières et jouent un rôle actif dans les affaires, le gouvernement ou les arts. Les Émirats fixent certaines limites, mais les femmes de Dubaï restent autonomes, respectées au sein de la famille comme dans la société. Elles peuvent conduire, étudier à l'étranger et voyager librement. Des libertés encore peu courantes dans d'autres pays islamiques. Si les femmes américaines sont réputées pour leur franchise et leur vivacité, celles de Dubaï incarnent une élégance discrète et une retenue émotionnelle. Elles ne se mettent pas en avant, mais c'est précisément cette réserve qui renforce leur charme. Le mariage avec un homme musulman est souvent encouragé pour favoriser l'harmonie culturelle et obtenir des avantages comme le logement gouvernemental. Cependant, certaines préfèrent les hommes occidentaux, attirés par leur romantisme, leur ouverture émotionnelle et leur vision égalitaire. La plupart parlent anglais couramment, sans accent. La langue ne représente quasiment jamais une barrière. Si l'affection en public reste rare, elles sont d'une loyauté et d'un amour profond. Pour conquérir le cœur d'une femme de Dubaï, un homme doit faire preuve de véritable galanterie et de respect. Envie de conseils pour séduire une femme de Dubaï? Laissez un commentaire avec le chiffre 8. Numéro 13. Le quotidien à Dubaï. Une journée typique à Dubaï commence tôt, vers 5 ou 6 heures du matin, beaucoup se rendant à la mosquée pour la prière.
Les musulmans pratiquants prient 5 fois par jour, une tradition suivie avec un profond respect. La journée de travail s'étend généralement de 9 heures à 18 heures, mais comparée à une grande partie de l'Asie, elle est plus courte car l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est très valorisé. Après le travail, les habitants se détendent en faisant du shopping, du sport ou en retrouvant des amis dans des lieux chics comme le Dubai Mall, le Mall of the Emirates ou le Souk Madinat Jumeirah. Le week-end, place aux loisirs. Ski en intérieur à Ski Dubaï, golf, équitation, kayak, plongée ou même saut en parachute. Les transports à Dubaï sont modernes et raffinés. Il n'est pas rare de croiser des policiers au volant de Ferrari, Lamborghini ou Bugatti. Oui, ce sont bien leurs véhicules de patrouille. Pour éviter les embouteillages, il existe même Uber Chopper, un service de taxi en hélicoptère. La plupart des gens se déplacent en métro automatique, le plus grand réseau de trains sans conducteur au monde. Pour échapper à la chaleur du désert, les passerelles piétonnes sont climatisées. Et la propreté? Impeccable. Que vous soyez dans un centre commercial, sur une plage ou dans des toilettes publiques, tout est d'une propreté irréprochable. Des lois strictes garantissent ce niveau d'hygiène. Cracher ou jeter un déchet peut coûter entre 135 et plus de 1400 $ d'amende. Dubaï dispose de systèmes de nettoyage de rue actifs 24 heures sur 24, avec des véhicules automatisés et des agents qui veillent à la propreté de la ville. Des poubelles apparaissent tous les 100 à 200 mètres, toutes clairement identifiées pour le recyclage. La propreté n'est pas seulement attendue, elle est une véritable fierté civique. Numéro 12. Les choquants cimetières de supercars à Dubaï. À Dubaï, ce ne sont pas seulement les supercars de luxe qui attirent l'attention dans les rues, ce sont aussi les immenses décharges remplies de voitures abandonnées. Rangées de Ferrari, Lamborghini, Bentley et McLaren poussiéreuses, valant des millions, reposent avec des pneus à plat et des pare-brises fissurés, grillant sous le soleil du désert. Une vision surréaliste, presque troublante, pour les visiteurs. Pourquoi ces bijoux mécaniques sont-ils laissés à l'abandon? Une raison est le coût astronomique des réparations. Faire réparer une Bugatti Veyron ou une McLaren P1 peut coûter des centaines de milliers de dollars. Quand l'entretien devient trop cher, certains propriétaires préfèrent tout simplement les abandonner. Autre explication, le cycle rapide du luxe à Dubaï. Une Lamborghini Huracan de 2016 peut déjà sembler dépassée en 2025. Et les passionnés de voitures riches n'hésitent pas à délaisser les anciens modèles pour la dernière nouveauté. La valeur de revente n'a que peu d'importance. Certaines de ces voitures sont laissées après des faillites lorsque les propriétaires quittent le pays et laissent tout derrière eux. Avec le temps, le gouvernement intervient. Les supercars confisqués sont souvent mises aux enchères pour une fraction de leur valeur. Celles qui ne trouvent pas preneur, elles sont démontées pour les pièces ou envoyées à la casse. Numéro 11. Le thé et le café. Un vrai symbole d'hospitalité. À Dubaï, offrir du thé ou du café n'est pas qu'un geste de politesse, c'est une tradition ancestrale qui incarne l'hospitalité, le respect et l'amitié profonde. Pour les Émiratis, cette coutume a une grande valeur culturelle. Si vous êtes invité à prendre un thé ou un café dans une maison locale, c'est qu'on vous accueille avec sincérité. Dans la plupart des foyers, le thé et le café sont toujours prêts pour recevoir les invités. Le café traditionnel des Émirats, appelé Garwa, est de couleur brun clair, légèrement amer et parfumé à la cardamome, au safran, à la cannelle et au clou de girofle. Il est servi sans sucre, souvent accompagné d'amandes ou de dattes pour équilibrer les saveurs. Pour les invités d'honneur, on propose généralement le Sheikh Arak, un thé au lait onctueux et épicé, parfumé à la cardamome, au safran, au gingembre et à la cannelle. Sa préparation est minutieuse. Le thé noir est infusé fort, les épices sont ajoutées, puis on y incorpore du lait concentré sucré, et l'ensemble est porté à ébullition 2 à 3 fois pour en intensifier le goût. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus léger, il y a le chai nana, un thé noir agrémenté de feuilles de menthe fraîches. Moins sucré, on peut y ajouter du miel ou du sucre selon les préférences. Dans la culture de Dubaï, refuser nourriture ou boisson est mal vu. Alors si on vous propose du thé, du café ou un repas, acceptez avec gratitude. Ce n'est pas qu'une simple collation, c'est une marque d'honneur. Numéro 10. Ces choses ordinaires à Dubaï qui paraissent incroyables ailleurs. Dubaï regorge de surprises. Des choses qui semblent normales ici mais rares, voire impensables ailleurs.
Commençons par les distributeurs automatiques d'or. Oui, du véritable or. Alors que la plupart des distributeurs distribuent de l'argent liquide, les machines Golgo de Dubaï fournissent de l'or 24 carats, des petites pièces aux lingots de 10, 20 et 30 grammes. On les trouve dans des lieux comme le Burj Al Arab, le Dubai Mall ou encore l'aéroport international de Dubaï. Les prix sont mis à jour toutes les 10 minutes selon les cours mondiaux. Plus besoin de bijoutier, il suffit d'appuyer sur un bouton et l'or sort, comme une canette dans un distributeur. Autre curiosité, les passeports pour animaux. À Dubaï, les chiens, chats, faucons, tortues, poissons et chevaux peuvent obtenir un passeport officiel. Utile pour les voyages à l'étranger et le suivi sanitaire, chaque passeport inclut nom, race, numéro d'identification, puce, coordonnées du propriétaire, carnet de vaccination et un cachet officiel du ministère de l'Environnement et du Changement climatique des Émirats. Et voici le plus étonnant. À Dubaï, on peut gagner de l'or en perdant du poids. Oui, vraiment. Grâce au programme gouvernemental Ton poids en or, les participants recevaient 1 à 2 grammes d'or pour chaque kilo perdu. Perdre 10 kilos, vous pouviez repartir avec un véritable lingot. Et vous, si ce programme revenait, vous participeriez. Laissez un 3 dans les commentaires si vous êtes partant pour le défi. Numéro 9. Cormandier peut faire de vous un millionnaire à Dubaï. Dubaï, une ville d'opulence où les gratte-ciels, les supercars dorés et les distributeurs d'or font partie du quotidien. Mais voici un fait inattendu. La mendicité professionnelle pourrait rapporter une petite fortune. Incroyable mais vrai, certains mendiants à Dubaï gagneraient jusqu'à 270 000 $ par an, une somme que de nombreux salariés n'atteindront jamais en 10 ans. Pourquoi de tels revenus? C'est simple. Dubaï est rempli de résidents et touristes ultra riches. Pour eux, un billet de 500 dirhams, environ 136 $, ne représente presque rien. Beaucoup donnent généreusement, par bonté ou pour éviter le mauvais karma. Mais attention, la mendicité est illégale à Dubaï. Les autorités prennent la question très au sérieux, arrêtant et sanctionnant de nombreuses personnes. Les amendes peuvent atteindre 27 200 $ et les contrevenants sont souvent expulsés. Grâce au contrôle renforcé, le nombre de mendiants a fortement diminué. En 2015, 1405 arrestations ont été enregistrées. En 2018, il n'y en avait plus que 243. Les rues étincelantes de Dubaï regorgent d'opportunités, mais pas toujours comme on pourrait l'imaginer. Numéro 8. Dubaï, un paradis touristique plein de merveilles. Dubaï est une destination de rêve, riche en expériences extraordinaires. Commencez par le Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, culminant à 828 mètres avec 163 étages. Inauguré en 2010, ce chef-d'œuvre architectural offre des plateformes d'observation au 124e, 125e et 148e étage, avec des vues panoramiques époustouflantes. Ensuite, explorez l'emblématique Palm Jumeirah, une île artificielle dans le golfe Persique, couvrant 5,72 km². En forme de palmier, elle comprend un tronc central, 16 palmes, et une digue en croissant qui la protège des vagues. Elle abrite des complexes hôteliers de luxe, comme Atlantis The Palm, le Waldorf Astoria ou encore Anantara, ainsi que des villas, restaurants gastronomiques et plages privées. Les visiteurs peuvent s'amuser au parc aquatique Aquaventure, survoler l'île en hélicoptère, sauter en parachute avec Skydive Dubai ou profiter de la plage animée. Ne manquez pas la plage de Jumeirah, avec son eau cristalline, son sable blanc et fin, et l'iconique Burj Al Arab, hôtel 7 étoiles en forme de voile. Vous pouvez y nager, bronzer, faire du surf, du kayak ou du jet ski, avant de vous détendre dans les élégants cafés en bord de mer. Les amoureux des fleurs doivent absolument visiter le Miracle Garden de Dubaï, le plus grand jardin de fleurs au monde, avec plus de 150 millions de fleurs formant châteaux, palais et même un Airbus A380 d'Emirates en taille réelle. Le jardin est ouvert de novembre à avril, parfait pour des photos éclatantes de couleurs. À ne pas manquer, le tunnel floral, l'arche en forme de cœur et les châteaux féeriques en fleurs. Vous voulez qu'on vous montre d'autres lieux incroyables à Dubaï? Tapez un 5 dans les commentaires. Numéro 7. Une vie nocturne animée mais réglementée. Quand la nuit tombe, Dubaï s'illumine d'une scène nocturne qui n'a rien à envier à New York ou Londres, mais avec une touche façonnée par les valeurs islamiques. Bars, salons et clubs ne sont autorisés que dans des hôtels 4 ou 5 étoiles disposant d'une licence officielle d'alcool,
et il fonctionne généralement de 19 h à 3 h du matin. Les visiteurs doivent avoir plus de 21 ans pour y entrer. Si vous aimez le luxe, ne manquez pas le Skyview Bar au Burj Al Arab, qui sert des cocktails à l'or 24 carats, des vins haut de gamme et offre une vue spectaculaire sur la ligne d'horizon de Dubaï. Vous pouvez aussi découvrir le Zeta 77, un salon en terrasse situé au 77e étage de Palm Jumeirah, avec une piscine à débordement, des fruits de mer frais et des cocktails signature face à la mer. Vous préférez une ambiance plus traditionnelle? Les marchés de nuit de Dubaï regorgent de charme culturel. Au Souk Madinat Jumeirah, le marché nocturne Riverside accueille des centaines de boutiques. Il est même possible de faire une balade en bateau sur ces canaux artificiels tout en admirant le Burj Al Arab illuminé. Un autre incontournable est le Souk de l'or de Dubaï. Le plus grand marché d'or au monde, avec des milliers de boutiques vendant de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Pour les aventuriers, le safari nocturne dans le désert est une expérience inoubliable. Chevauchez un 4x4 sur les dunes, faites une promenade à dos de chameau sous les étoiles, observez le ciel nocturne, assistez à des spectacles de danse du ventre et savourez des festins de barbecue au son de la musique arabe. Une vie nocturne au goût de désert et un visage de Dubaï que vous n'oublierez jamais. Numéro 6. À Dubaï, tout le monde n'est pas aussi riche que vous le pensez. Lorsqu'on pense à Dubaï, on imagine souvent des hôtels recouverts d'or, des voitures de luxe et des milliardaires vivant dans des gratte-ciels. Mais la réalité est bien plus nuancée. Certes, Dubaï abrite de nombreux millionnaires, mais la majorité des richesses appartiennent aux familles royales et aux magnats des affaires. Les Émiratis locaux, qui ne représentent que 10 à 15% de la population, bénéficient souvent du soutien de l'État et d'un style de vie confortable. Les 85 à 90% restants sont des immigrés travaillant dans divers secteurs. Ouvriers du bâtiment, chauffeurs, employés de bureau ou cadres d'entreprise. Derrière les gratte-ciels impressionnants, des millions de travailleurs migrants venus du Pakistan, du Bangladesh, du Népal ou des Philippines vivent dans des dortoirs modestes et surpeuplés, gagnant entre 200 et 600 $ par mois. Un contraste saisissant avec l'image scintillante de Dubaï, révélant la fracture socio-économique cachée sous le luxe apparent. Numéro 5. Al-Ayala, la danse traditionnelle de la fierté nationale. L'Al-Ayala, connue comme la danse de l'épée arabe, est bien plus qu'une tradition folklorique à Dubaï. C'est un puissant symbole de fierté, d'unité et de force. Cette danse rejoue des scènes de bataille, illustrant la volonté de défendre la tribu et la loyauté envers le chef. Présentée lors des fêtes nationales, des mariages royaux ou des événements culturels, l'Al-Ayala est réservée aux hommes et remonte à l'héritage guerrier des tribus arabes. Le groupe comprend généralement entre 20 et 50 hommes, alignés en 2 rangées se faisant face. Vêtus de krandouras et coiffés de gutras, ils sont pieds nus ou chaussés de sandales traditionnelles en cuir. Armés de longs bâtons ou d'épées, ils bougent à l'unisson au rythme des tambours, mimant des combats. Leurs gestes, lents et mesurés, expriment discipline, bravoure et dignité. Lors de grands festivals, des chameaux ou des chevaux peuvent se joindre à la performance, ajoutant à la splendeur visuelle de cet art ancestral. En 2014, l'UNESCO a inscrit l'Al-Ayala au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, garantissant ainsi la préservation de cette tradition fière dans le Dubaï moderne. Numéro 4. Une cuisine riche en saveurs audacieuses. La cuisine de Dubaï laisse une impression durable avec ses saveurs profondément enracinées et ses plats traditionnels chargés d'identité. Un incontournable est l'al-haris, une bouillie de blé préparée à base de blé, de viande, bœuf, poulet ou agneau et de sel, mijotée pendant des heures jusqu'à obtenir une texture onctueuse. Ce plat est couramment servi pendant le ramadan, lors de festivals ou de mariages, souvent garni de beurre ou de sucre à la cannelle pour plus de gourmandise. Autre plat à ne pas manquer, le shawarma, de l'agneau, du bœuf, du poulet ou de la viande épicée, rôti lentement puis enroulé dans du pain pita, accompagné de sauce à l'ail, de légumes, de frites ou de cornichons. Un classique de la street food. Pour les amateurs de grignotage, les dattes sont emblématiques. Nutritives et naturellement sucrées, elles sont souvent farcies d'amandes, de noix ou de fromage, voire enrobées de chocolat. À la fois encas et souvenirs prisés, elles incarnent l'héritage culinaire de Dubaï. Il est important de souligner que la nourriture halal est la norme à Dubaï. La viande y est préparée selon la loi islamique.
Alors que le porc est courant dans la cuisine occidentale, notamment sous forme de bacon ou de côte, il est strictement évité à Dubaï. Le cochon est considéré comme impur, et en consommer est vu comme nuisible à la fois pour la santé et le bien-être spirituel, en contradiction avec les valeurs islamiques. Le porc n'est pas vendu dans les restaurants, hôtels ou supermarchés islamiques. Quelques magasins destinés aux étrangers en proposent, mais uniquement dans des sections séparées. Bien que sa consommation ne soit pas illégale pour les non-musulmans, manger du porc en public est fortement déconseillé. Par respect pour les coutumes locales. Numéro 3. Ce qu'il ne faut pas faire lors d'une visite à Dubaï. Dubaï peut sembler glamour et ultra-moderne, mais elle est aussi régie par des codes culturels et juridiques stricts que les voyageurs doivent respecter, sous peine de regards désapprobateurs, voire de sanctions sérieuses. Pour commencer, évitez les démonstrations publiques d'affection dans les rues, restaurants, plages ou cafés. Si les câlins et les mains tenues peuvent être banals aux États-Unis ou en Europe, ce comportement, surtout entre couples non mariés, peut être considéré comme une infraction à Dubaï. Les vêtements méritent également votre attention. Quel que soit votre genre, évitez les jupes courtes, les débardeurs ou les shorts qui ne couvrent pas les genoux en public. Une tenue modeste et respectueuse est attendue. Le bikini est toléré, mais uniquement sur les plages ou dans les piscines. Soyez également prudent avec les photos. Il est illégal de photographier des personnes sans leur consentement, notamment les femmes musulmanes ou les enfants. De plus, il est strictement interdit de prendre des photos dans les aéroports, zones militaires ou bâtiments gouvernementaux. Cela peut entraîner des amendes, voire une arrestation. Le respect de l'islam et de la famille royale est profondément ancré dans la culture émiratie. Évitez toute remarque critique sur la religion ou les dirigeants, même en ligne. De tels propos peuvent avoir des conséquences juridiques. Enfin, même si l'alcool est autorisé, en boire en public est strictement interdit. Vous ne pouvez consommer de l'alcool que dans des bars, hôtels ou établissements agréés, jamais dans la rue ou sur la plage. Ne pas respecter cette règle peut entraîner de lourdes amendes. En résumé, Dubaï est accueillante, mais uniquement si vous respectez ses lois et traditions. Numéro 2. Pas d'impôt sur le revenu personnel. Vous gardez tout ce que vous gagnez. À Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu personnel, ce qui signifie que vous conservez chaque dollar que vous gagnez. Si votre salaire mensuel est de 10 000 $, vous recevez la totalité, sans déduction ni frais cachés. Comparez cela aux États-Unis, où l'impôt sur le revenu varie de 10 à 37% selon l'État. Le taux 0% à Dubaï est un avantage financier majeur, surtout si vous travaillez à l'étranger et cherchez à économiser rapidement. Même la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, n'est que de 5%, bien inférieure au taux pratiqué dans la plupart des pays occidentaux. Cet environnement fiscal favorable s'applique aussi bien aux citoyens des Émirats arabes unis qu'aux résidents étrangers, faisant de Dubaï l'une des villes les plus attrayantes au monde pour les professionnels. Vous pensez déménager à Dubaï? Vous vous demandez à quoi pourraient ressembler vos dépenses mensuelles. Restez avec nous, d'autres informations surprenantes arrivent. Numéro 1. Le coût de la vie dépend de votre style de vie. À Dubaï, le coût de la vie dépend entièrement de votre mode de vie. Si vous optez pour le luxe, préparez-vous à dépenser des dizaines de milliers de dollars chaque mois. Mais en vivant modestement, Dubaï peut rester accessible. Le loyer est généralement la dépense la plus importante. Un appartement d'une chambre au centre-ville coûte entre 2 200 et 4 000 $ par mois. Si vous vous installez dans des quartiers plus abordables comme JVC, Al Nada ou Dubai Silicon Oasis, le loyer descend à environ 820 $ mensuels. Les repas à l'extérieur varient également. Un repas simple dans un restaurant décontracté coûte entre 5 et 6 $, tandis que cuisiner chez soi peut réduire votre budget alimentaire de 50 à 70%, soit environ 300 à 500 $ par mois. Les charges mensuelles eau, électricité coûtent généralement entre 137 et 250 $. Les forfaits Internet et mobiles vont de 14 à 55 $. Les transports en commun sont efficaces. Les tickets de métro coûtent entre 80 centimes et 2 $ par trajet. Un abonnement mensuel varie de 82 à 137 $. Au total, le coût de la vie à Dubaï oscille entre 1 500 et 4 500 $ par mois selon votre quartier et votre style de vie. Alors seriez-vous prêt à vivre à Dubaï? Tapez 1 pour oui,
0 pour non, et partagez votre avis en commentaire. Curieux des procédures de visa? Tapez 9 en commentaire et nous vous guiderons pas à pas. Et voilà qui conclut notre voyage à travers 15 faits incroyables sur Dubaï. Nous espérons que cela vous a ouvert les yeux sur les multiples facettes de cette ville inoubliable. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.